Conversation crépusculaire. Conversation crépusculaire. Alors comme ça, tu vas te mettre à les appeler de cette façon. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où c'était juste conversation du soir? Mon cher ami, mon vis-à-vis, mon alter ego, il y a bien une raison. On ne fait jamais les choses de façon comme ça, gratuite. Il y a bien une raison. Et cette raison est valable. J'aime mes crépusculaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Le crépuscule, ça veut dire la fin. Le moment de basculement irréversible, passage d'un état à un autre. Et puis même, il y a cette idée de la fin d'une journée, la fin d'une vie, la fin d'un espoir, la fin d'un rêve, la fin d'un discours, la fin d'une prétention, la fin d'une ambition, la fin d'un destin, la fin d'une posture, la fin d'une illusion, la fin d'une croyance, la fin d'une époque. Merci pour l'inflation et pour ce... C'est ton habitude. Tu gonfles un peu, C'était pour créer un effet d'amplitude. Voilà. D'accord. Mais pourquoi suis-je là? Pourquoi tu m'as convoqué? En ce moment précis, y avait-il une raison particulière pour que tu me fasses venir? Je te fais venir parce que j'ai estimé que c'était nécessaire. Et puis même, j'ai pas besoin de te fournir une raison, une explication. Hein. Je t'amène, je te convoque quand j'ai envie. Alors je suis un peu à ta disposition. Ben oui, pour une fois, je peux le dire, le proclamer. Tu es à ma disposition, contrairement à d'autres. Et puis ces autres, ils sont quantité. D'ailleurs, tu es à ma disposition, mais tu n'existes même pas. Alors ton existence, elle dépend de mon vouloir. D'accord? On est d'accord là? On est d'accord. Donc je suis qu'une émanation. Oui, mais tu es une émanation, un peu plus qu'une émanation. Je compte pour toi, sur toi, pour justement ne pas être qu'une émanation. J'aimerais bien que tu sois une sorte de sparring partner. Tu dois pouvoir me rendre mes coups, me résister et quelque part t'opposer à moi. Même si ce n'est qu'une forme, ce n'est pas un combat, un vrai combat. C'est un peu une forme de métaphore, métaphore du combat. Ou alors, je sais pas, je pourrais pas dire que c'est de l'entraînement, c'est... Et voilà, déjà je me noie. Tu aurais besoin d'une bouée? Non, pas encore, je me noie un peu. Je me noie dans mes propos.
conversation crépusculaire. Les choses meurent. Bon, c'est une évidence. Les gens meurent, c'est aussi une évidence. On peut dire que certains possibles meurent aussi. Bon, je dirais que quelque part, c'est une journée qui n'en finit pas. C'est un crépuscule presque éternel. C'est en train de décliner, mais au ralenti. Ça ralentit beaucoup. Et c'est ce ralentissement qui est un peu insupportable. Oui, c'est un ralentissement, d'accord? Il faut que la fin arrive. Il faut que l'on passe de l'autre côté, que l'on soit ailleurs. Car ce présent-là ne présente plus aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à vivre. Et aussi, c'est aussi une forme d'évidence. Le réel, je le vois tel qu'il est. Mon réel en tout cas, mais le réel de beaucoup d'autres. Mais je m'en fous des autres. Je m'en fous des autres. Tu t'en fous pas de moi. Non, toi, t'es pas les autres. Donc, ne te sens pas concerné. Parce que je vais dire, ou être amené à dire. On veut le penser et le dire de façon très forte. Comme une parole terminale, comme une sentence absolue. L'être humain n'a aucun intérêt. L'être humain n'a aucun intérêt, la vie n'a aucun intérêt, évidemment, et par conséquence, toute chose en relation avec cela n'a pas d'intérêt non plus. Il n'y a pas d'intérêt à être vivant, il n'y a pas d'intérêt à être un être humain, il n'y a pas d'intérêt à avoir du sentiment pour les autres, il n'y a pas d'intérêt à avoir foi en quiconque. Le potentiel, j'allais dire, de déception de tous est pratiquement illimité. Je sais, non pas que tu vas me trahir, mais je sais que tu vas me décevoir. Mais tu vas me décevoir profondément, à un point tel que je ne vais pas pouvoir me relever. Voilà, la déception. Mais la déception est une chose inhérente à l'être. Tu es un déceptionnant, quelqu'un qui provoque, qui fait naître la déception. Ça, tu as un talent pour cela. Les êtres dits humains ou autres, d'ailleurs, alors, déception, oui. La déception qui se transforme en quelque chose de dans laquelle on patine. On n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en dégager. Je patine dans la déception. Bien sûr, ce n'est pas la première fois. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à anticiper, à savoir quel terrain est, à savoir éviter les terrains impraticables. Je vais au-devant des déceptions. Évidemment, je suis
je suis comblé, je suis gratifié d'une nouvelle énième déception. Et jusqu'à cet instant, je te déçois pas. Non, tu me déçois pas. Il n'y a pas de chance que tu puisses me décevoir. Au contraire, c'est toi qui permets cette parole alors. Si je profite de ta présence, de ta complicité quelque part, de ton sentiment, de ta compréhension pour pouvoir me lancer. Bon. Alors il y a rien. Même l'être humain le plus à plaindre, celui pour lequel on éprouve automatiquement une forme pour lequel on a de l'empathie de façon automatique. Même cela, il n'y a personne. Si je devais, évidemment, si je devais plaider la cause de la race humaine, je dirais, il n'y a personne à sauver. Personne à sauver. Annihilation pour toute l'espèce annihilée. Si quelqu'un vous semble quelque part présenter quelques bonnes inclinations, faites attention. Faites attention, ce n'est que momentané. Tout dépend du contexte. Même l'être le plus, comment dire, celui qui a le faites attention. Tous, le double langage, la double loyauté, la double personnalité, la triple, je sais pas, peu importe. Mais il y a une dualité. Il y a une forme de... Il y a une imposture prête à jaillir. Cet imposteur que t'es. Ces imposteurs qui sont tous, ils sont tous des imposteurs, fils et filles d'imposteurs. Ils sont imposteurs. Avant tout, jusqu'à la fin. Ils pratiquent le mensonge, à longueur de phrases, à longueur de mots, à longueur de serments. Ils pratiquent toutes sortes de choses. Ils pratiquent l'indifférence. Ils pratiquent l'insouciance. Ils pratiquent l'indifférence. Mais avec quel talent ils savent faire cela? Ce sont des indifférents nés. Indifférents de nature. Indifférents de sens. Oui, tu me vois. Tu m'entends, plutôt. Et tu peux pas savoir. Et tu peux pas savoir combien tu m'es indispensable. Oui, tu es la centralité autour de laquelle je m'organise. La chose autour de laquelle, la chose qui me permet de me focaliser, qui me permet d'engager les mots. Je m'engage dans cette bataille, dans ce corps à corps, avec les mots,
pour dire à quel point je ne me sens pas membre de cette espèce. Que fondamentalement, c'est pas que je sois déçu, que je veux initier une forme de rupture définitive. Oui, il n'y a pas moyen de tergiverser, il n'y a pas moyen d'essayer d'instaurer des compromis. Oui, mais comprends bien que quelque part, comprends que tu n'es pas le centre du monde. Comprends que tu n'es pas. 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 Mais je suis pas quoi. Je suis pas quoi. Comprends. Je ne peux pas comprendre. Pourquoi devrais-je comprendre? Et ce bordel de micro qui risque de me casser mes effets, parce que quand je crie, quand je vais monte, quelque part, cela ne s'enregistre pas bien. Comprends. Que tu n'as ni antériorité, ni postérité. Que tu n'as pas de passé. Que tu n'as pas de présent, que tu n'auras pas d'avenir. Comprends. Tu comprends? Comprends-tu cela? L'admets-tu? Hier, j'ai encore tué un père, où je me suis permis. Et alors? Je me suis permis de me moquer d'un père. Un père devenu grand-père. Ah, sa gueule, il a pris un coup de vieux. Il est encore plus vieux qu'avant. Bien fait pour lui, bien fait pour sa gueule. C'est vrai. Il fait vieux. Pas un vieux très vieux. Mais un vieux. Moyennement. Intéressant. Bon, elle raconte rien. Elle raconte rien de précis. C'est la gueule d'un vieux. Un vieux. Savait-il qu'il allait être vieux un jour? S'est-il préparé à cela? A-t-il fait ce qu'il fallait? A-t-il acheté? S'est-il acheté, équipé en objets divers et multiples, censés rendre la vie plus sûre, la vie d'un vieux plus sûre? Un accoudoir par-ci, un accoudoir par-là, un appui, machin, un appui. Oui, il te faut des appuis. Mon pauvre. Alors, tu avais un corps à ta disposition. Maintenant, t'as un cours en charge. Oui, t'as un cours, trop, qui ne marche plus, qui fonctionne plutôt mal. Mal, ton corps fonctionne mal. Oui, corps, il fonctionne pas bien. Ce corps-là fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il n'est plus tellement viable et on le liquide. Tiens, venez, je fais appel au service funèbre. Bon, je vais faire un saut en Suisse, je vais me faire piquer. T'as les moyens alors? Oui, j'ai les moyens d'aller me faire piquer en Suisse, s'il vous plaît. En Suisse. C'est un beau pays pour mourir, la Suisse. Non, c'est pas un beau pays pour mourir, la Suisse.
On peut y mourir d'ailleurs de plein de choses. On peut y mourir d'ennui, on peut y mourir caresser en Suisse comme ça, à t'ennuyer. Tu finiras pas bien, tu finiras par mourir très vite. L'ennui, ça c'est très efficace comme moyen de comme, comme moyen de se donner la mort. M'ennuie tellement. Je préfère que je m'endorme, que je me laisse emporter par le sommeil. Ce sommeil qui devient un sommeil éternel, un sommeil permanent. Je me suis endormi et puis je me suis plus réveillé. Je me suis endormi. Comme ça. J'ai cru que je faisais un petit somme. Puis le petit somme, il est devenu grand. Il a grandi et puis j'arrive plus à me réveiller. Je me pince. Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a comme une absence de réaction. Je me pince d'ailleurs. Est-ce que je me pince vraiment ou est-ce que j'ai juste l'impression de me pincer? Eh oui, je suis prisonnier de mon sommeil. Alors, il y a bien un moment, il y aura bien un moment où tu vas faire appel à quelqu'un. Tu voudras trouver quelqu'un. Et tu ne trouveras personne. Et à ce moment-là, tu ressentiras ce que moi, je ressens. Avec tous ces traîtres, petits et grands, car il y en a des traîtres, il y en a des petits, pas vraiment. Oui, il y a des traîtres. De grandes, j'allais dire, de grande portée, il y a des vrais traîtres. Ceux qui vous ont arrosé de déclarations d'appartenance. Je t'appartiens. Je t'appartiendrai jusqu'à la fin. Je t'appartiens. Tu es lourd, toi qui m'appartiens. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Je m'en souviens. On ne l'ai pas inventé. Alors tu es où? T'as brisé ton serment. T'es pas fidèle à ta promesse. Les infidèles des derniers jours, les infidèles ordinaires, les infidèles de bas étage, les infidèles qui n'ont même pas de religion, qui n'ont même pas de valeur, qui n'ont même pas d'absolu. Et je te pisse dessus. Encore, je peux te chier dessus. Et puis, je pourrais te faire te remplir de ma chiasse. Il faudrait que ma matière putride te pénètre profondément. Le mépris. Sache que tu as gagné mon mépris. Ah, c'est tout le monde. Il n'y a pas droit. Sache que tu as gagné ce mépris-là. Un mépris permanent, clair et net. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de négocier cela. Sache
Et sache-le bien, et garde en mémoire, je te méprise. Et encore, quelque part, ça veut dire que j'ai encore du sentiment pour toi. Et je veux aller encore plus loin, me désengager de toi. Me désengager, qu'on aime. Faudrait que je me trouve un moyen de m'anesthésier la mémoire, cette maudite mémoire qui te fait revenir devant moi. Et moi, je veux pas te voir. Je veux pas t'entendre. Je veux pas te sentir. Même ta mort ne me fait rien. Car quand tu reviens encore vivant. Et c'est ça le problème. T'es mort, mais t'es encore vivant dans ma mémoire. Et ça, c'est insupportable. Mon pas cher, pour celui qui ne vaut rien, a aucune valeur. Et je commence à baisser d'intensité et je dis des choses. Pas de semblable, pas d'alter, pas de Dieu, pas de paradis, pas d'enfer, rien n'existe. Rien n'existe que cet instant dans lequel mes mots prennent forme, se matérialisent, pour se dématérialiser dans l'instant même. Un jeu de création, annihilation, ça jaillit, et puis ça s'en va. Un soufflet de mots. Il n'y a pas moyen de maintenir les mots vivants. De les garder en bouche. Un mot chassant l'autre. Ils sont nombreux à vouloir sortir à la lumière. Oui, c'est une drôle d'existence. Brève, oh combien brève, mais c'est une existence. Ça le mérite. Ça le mérite d'être ce qu'on n'est pas, ce qu'on croit être. J'ai cru que tu étais autre chose. J'attendais de toi autre chose. Oui, j'attendais, j'ai attendu, espéré. La révélation. J'avais droit, moi aussi, à ma révélation. Quelque part, j'étais prêt. J'attendais. Aucune révélation. Aucune parole. Aucune inspiration. Rien. Ou alors quelque chose de tout à fait quelque chose de pas fini, qui a besoin d'être
repris. Et moi, j'ai pas le talent de reprendre, de reformuler, de refaçonner. J'ai besoin que les choses m'arrivent dans une forme achevée. Oui, la révélation, je l'attends. Je l'ai attendue. Et puis, j'ai fini par me rendre compte que je n'y aurais pas droit. C'est comme ça. J'ai pas été choisi. J'ai pas été élu. J'ai pas eu droit à ce privilège de la révélation. Chercher à comprendre, à saisir, à me rendre compte de la réalité de ce qui se passe, la relation entre les choses, la nature profonde des choses, ce qui fait mouvoir les choses, ce qui est la raison profonde des choses. Pourquoi telle réalité? Pourquoi telle vérité? Pourquoi tel monde? Pourquoi les choses existent? Et pourquoi certaines me semblent à leur place et d'autres pas? L'existence ne confère pas une légitimité. C'est pas parce que ça existe qu'on doit y consentir. Ça existe. Je le constate. J'y suis confronté. Ça existe. Mais je le nie. Je l'accepte pas. Je ressens les conséquences. Je l'accepte pas. Nourris-moi de ton indifférence. Nourris-moi de ta haine. Nourris-moi de ton mépris, de ta médisance. Nourris-moi. Et moi, il me faut de ces nourritures pour ne pas me laisser attendrir, pour ne pas me laisser avoir une fois de plus par les tentations, par les facilités. Tu as l'air gentil, tu as l'air sympa, tu as l'air affable, tu as juste l'air. Tu n'es pas plus sympa qu'un autre. C'est juste que en ce moment, tu fais apparaître cela. Tu mets en avant cela. À un autre moment, dans un autre contexte, tu laisseras apparaître autre chose. Si tu avais les moyens, la force, la coercition, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu m'aurais fait? Est-ce que tu m'aurais pas obligé à te vénérer? Et moi, je veux pas te vénérer. Nul n'est digne de ma vénération, qu'il soit un dieu ou pas, au moins qu'un dieu. Nul ne mérite ma vénération. Je ne vénère personne. Je n'ai de l'estime pour personne. Pour
pour les premiers et le second rôle pour tout le monde. Dans ce jeu de rôle, pour certains, tiens, les premiers rôles et d'autres pas, je m'en fous, ils font tous partie de la même famille. Ils sont apparentés. Et moi, je suis dehors, à l'extérieur de cela. Je n'appartiens à aucune collectivité. Et je suis fier de l'être, de le revendiquer, de le constater. Je n'appartiens à personne, à aucune chapelle, à aucune église, à aucune obédience. Ça va la tête? Ça va. Pour l'instant, je tiens. Allez, courage. Moi, j'écoute. Tu as mes oreilles, quoi. Merci. Appartient à personne. Si, je t'appartiens à toi. Ah, si. Il me plaît. Dans un autre jeu de mots, il me plaît t'appartenir. Parce que toi, justement, tu représentes l'autre côté, l'autre dimension. Bien sûr, il existe d'infinies dimensions, d'infinies possibles, d'infinies réalités, d'infinis rôles, d'infinies paroles, d'infinis postulats. Nous sommes là dans le postulat de la haine de l'homme et de la haine de Dieu, évidemment. Les deux sont liés. Dieu a créé l'homme, l'homme a créé Dieu. Alors, qui a créé l'un? Qui a créé l'autre? Et moi, je les mets tous ensemble, en le même panier. Ils n'ont pas plus de valeur les uns que les autres. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il reste, quelquefois, un mot qu'on peut utiliser dans un moment pour dire, pour essayer de se relancer au-dessus de la mêlée, dire à quel point on refuse d'être confondu avec la masse. Je ne suis pas la masse. Je ne suis pas le peuple. Je ne suis pas la populace. Je ne suis pas le groupe. Je ne suis pas la communauté. Je ne suis pas la collectivité. Je ne suis pas la société. Ça va? Je commence à fatiguer, oui. Et ces conversations crépusculaires, il est évident que c'est un exercice un peu à part. Alors moi, on fait appel à l'autre contingent de mots. À l'autre contingent de mots. Après, c'est un jeu de mots. Faut bien, et c'est un jeu qu'on doit jouer jusqu'à la fin. Et je suis content de jouer à un jeu nouveau. C'est comme ça. Le jeu de la détestation. Après, une fois que j'ai fini de détester, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
C'est vrai. Il n'y a pas moyen. Je m'essouffle et cet essoufflement est un peu problématique. Oui, ah, je récupère un peu une idée. Les circonstances atténuantes, c'est vrai. Il y a toujours des circonstances, un contexte, une explication, un background. Regarde un peu le milieu dans lequel, regarde un peu, essaie de comprendre. Ne sois pas trop véhément, ne sois pas trop emporté. Imagine que, oui, sois un peu magnanime. Ah, je suis content de ce mot, magnanime. Sois clément. Ouais, je veux moi aussi partager cette qualité divine. Je suis... Mais non, moi je suis pas clément. Comme Dieu peut le dire, ou le prétendre. Je suis pas clément. Je suis pas le clément. Non, il n'y a pas de clémence. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'omission. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'amnistie. Il n'y a pas. Il est où le mot? Bon, je ne l'ai pas trouvé. J'ai perdu un mot pour ça. L'amnistie n'avait rien à voir, mais bon. C'était en attendant de trouver l'autre mot. Oui, il n'y a pas de miséricorde, on va dire ça. Là, par défaut, dans notre mot, on utilise celui qui est à notre disposition. Il n'y a pas. Dire que il faut mon royaume pour 5 minutes. 5 minutes, écoute-moi. 5 minutes. Tu as 5 minutes? Non, j'ai pas 5 minutes. Alors 4 minutes et demie? Oh, j'ai pas 4 minutes et demie. Alors quoi, 4 minutes? Écart? Non. J'ai même pas 1 minute. Mon royaume pour 1 minute? Tu plaisantes là. Mon royaume pour 1 minute? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Pendant 1 minute. Je peux pas plaider ma cause pendant 1 minute. Je peux rien faire. Il me faut du temps. Et justement, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour toi. Toi, tu n'as pas de temps pour moi, l'autre n'a 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 pas de temps pour moi. Dieu n'a pas de temps pour moi. Personne n'a de temps pour moi. Quand même curieux, non? Que ce soit tous coalisés pour me dire la même chose. Pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Et moi? Et moi? Pourquoi est-ce que j'ai du temps? Là, c'est ton problème. Comment ça, c'est mon problème? C'est ton devoir de me donner ton temps. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord sur le constat, sur la nécessité, sur l'obligation. C'est de l'humanité. Humain, obligatoirement, il faut. C'est un contrat. C'est un contrat tacite. Tu m'accordes du temps, je t'accorde du temps. C'est normal. Tu m'accordes du temps parce que moi, j'ai besoin. En ce moment, c'est moi qui en ai besoin. Après, si toi t'en as besoin, à ce moment-là, je serai prêt. Mais tu m'accordes du temps, là.
Justement, j'ai pas de temps pour toi. J'ai pas de temps à t'accorder. Je suis pas d'accord avec tes idées. Je suis pas d'accord avec ce que tu avances. Tes paradigmes, tu peux te les foutre au cul. Ah voilà, c'est dit. Tes paradigmes, tu peux te brosser avec. Ah ouais, c'est comme ça. Ben, tu le sais. Tu savais que dans mes paradigmes, il y avait de la place pour toi. Il y avait de la considération pour toi. C'est un postulat de base. Ben maintenant, on me dit que mes paradigmes n'ont aucune valeur. Alors évidemment, moi, je m'en débarrasse de tous, de entièrement. Et ceux aussi qui te concernent. Alors tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Je te dis, tu n'existes plus. Même pas comme une illusion. Même pas comme une vision, périphérique. Tu n'existes pas. Voilà, simplement. Tiens, je voudrais me crever les yeux plutôt que d'avoir à te regarder, que d'avoir à parcourir ton corps, à regarder comment t'es fait, comment t'es construit, et à te noter. Ouais, même pas. Cet exercice d'estimation, il me rebute. Ils se sont construits des demeures. Ils se sont enfoncés, enracinés dans leur demeure. Ils ont pensé. Ils ont pensé que c'était ça le plus important. Avoir une demeure. Avoir une chose à soi et pas à l'autre. Avoir, posséder. Être le propriétaire, le maître, le seul bénéficiaire. Ils ont pensé. J'aimerais que ton regard se décompose avant le mien. Ouais, tes yeux. Ceux-là même avec lesquels tu me regardais avec tant de dédain et tant... Ouais. Ta violence fusée de ton regard. Mais ce regard-là, il va devenir pliant, liquéfié. Non, non, les yeux bleus, t'avais les yeux gris-vert. Tu me fais rire. Quelle importance. Quelle importance. Quand ça va se liquéfier. Quand ça va s'écouler. Ça va sentir mauvais. Ça se mélangera. Tiens. Écœurant. Ça va être écœurant. Ah, le futur écœurant. T'es content? À toi. Le futur à décomposer, t'es content? Futur cadavre. Alors, tu respires bien? Ça sent bon? Ça sent bon? Ça sent pas le cadavre décomposé? Tu sens pas ton cadavre hein, qui pue? T'as pas comme des relents de chair faisandée? Ah. Ce qui t'attend est assez ragoûtant. Ah, je vais me venger, je vais me régaler de ta décomposition future. À venir là, pas comme certains, je vais pas pisser. Je vais pas me mettre à pisser partout.
Ah, oui, juste là, être là. Ça me suffit que toi, tu sois sous terre et moi, encore capable. Là, même si je suis dans le crépuscule de ma vie, le crépuscule total, je peux encore maudire le ciel, maudire Dieu, maudire les hommes, maudire toutes les choses. Je peux encore dire à quel point je ne me sens pas de ce monde, à quel point je refuse les lois de ce monde. Ouais, je peux encore me le dire, même si personne d'autre, personne comme moi ne peut l'entendre. Eh, je le dis, dans mon intimité, oui, je refuse, avec toutes mes forces, je combattrai toute défaillance qui serait de nature à me faire de nouveau, à créer des rapprochements entre moi, à renouer ce qui a été dénoué. Ça va? Ça va, t'arrives à tenir le fil? Tu te perds pas dans les... Ça va, plus ou moins. Plus ou moins. J'essaie de rester un peu centré sur un thème, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Évidemment, je peux même pas dire, papa, même pas demander à Dieu de me venir en aide. Si moi je passe mon temps à lui faire des reproches, à nier jusqu'à son existence, il y aurait là une contradiction. Il y aurait là une contradiction dans les termes, une contradiction. Que je ne pourrais pas assumer. Nous sommes là en nous constatant. Nous élaborons. Nous reprenons, nous réélaborons. En permanence, il faut recalibrer. Il faut recomposer ce qui a été composé. Certaines vérités sont mouvantes. Certaines perceptions sont à peu près, sont un peu vacillantes. Il faut rétablir une forme de symétrie, il faut rétablir de l'équilibre. Il faut redonner du poids aux choses, du sens aux choses. Mon ennemi, c'est quelque part la dissymétrie. Il y a tout un travail de rétablissement de la symétrie. Il y a les bons et les mauvais. Non. Il y a les bons et les mauvais. Il y a moi. Je suis ni bon ni mauvais, je suis mauvais, bon, je suis la totalité de ce qui est et de ce qui n'est pas. Bien entendu, les choses qui ne sont pas existent. Les choses qui ne sont pas dans cette réalité sont effectives. C'est pas parce qu'on ne voit pas une chose, qu'on n'entend pas une chose, qu'elle n'existe pas. Elle existe. En potentiel, en possible, en certain, elle existe.
Il existe ce que moi je ne peux pas imaginer, ce que je ne peux pas concevoir, ce que je ne peux même pas ébaucher. Et dire qu'on se fait avoir soi-même, on creuse ses propres trous et on tombe. Et quand on se relève, quand on revient à la surface, on tombe sur un autre trou qu'on a creusé, qu'on a préparé. Et celui-là, il est profond. Et celui-là, il est plein de tessons de verre. Un autre, il est plein de vipères. Il est plein de choses qui font mal, qui empoisonnent, qui instillent la mort en vous. La mort. La mort à long terme. La mort est nécessaire. La mort pas utile. La mort précoce. Et je suis mort. Je suis mort déjà depuis hier. Avant-hier. Je suis mort. Et depuis longtemps. Et je m'en étais pas rendu compte. Et je traîne mon cadavre. Par-ci, par-là. Et mon cadavre est pu. Et moi, je le sens pas. J'ai perdu le sens de l'odorat. Le sens de l'odorat. Je perds des bouts de chair. Mais bon, je ne vois pas. J'ai perdu le sens de la vision. J'ai plus conscience de rien. Tu vas où là? Je vais. Perdu le sens de la réalité. Je suis mort. Mais je fais encore des pas. Comme s'il restait, c'est comme les automatismes, un peu trop enracinés. Automatiquement, je me lève. Automatiquement, je dirige mes pas vers un lieu, puis après vers un autre, et après vers un autre. Obligatoirement, je fais les choses dans cet ordre. Il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Une fois que j'ai atteint mon troisième lieu, je peux revenir vers mon lieu. Premier lieu, celui de l'éveil, le lieu principal. Une déambulation, tout ce qui est de plus rituel. Oui, j'ai mes rituels. Mon corps, il fonctionne en suivant ces rituels. Il est mort, mais il n'a pas oublié ces rituels. Je promène mon corps mort. Je viens te le montrer. T'as l'air de pas te rendre compte. C'est bizarre. Tu te rends pas compte que je suis mort. C'est quand même assez curieux. Pourtant, apparemment, j'ai la capacité d'induire en erreur, de faire croire. Apparemment, je fais croire que je suis vivant. Je fais croire que là, c'est encore moi.
Pourtant, il n'y a pas plus cadavre que moi. Mort vivant, vivant mort, peu m'importe comment tu places, qu'est-ce que tu as placé en premier. Ça y est, t'as fini? Non, j'ai pas fini, mais je me sens fatigué, alors évidemment, je me sens fatigué, mais d'une certaine façon, moi je crois, je fais partie, moi seul, je fais plus partie de rien. Donc je crois, d'une certaine façon, c'est une façon que j'ai de faire, à la nécessité de refonder le monde. Par les mots, d'abord par les mots, avant de passer à la pratique. Les mots préparent le passage à l'acte. Rappelle-moi, si jamais si jamais tu avais à faire un choix, me sauver en te sacrifiant, le ferais-tu? Accepterais-tu de sacrifier ta vie pour sauver la mienne? Supposons, toi qui le fais, qui fait montre de beaucoup de générosité, oserais-tu me faire le don ultime de ta vie, de ton salut même? Accepterais-tu de prendre ma place en enfer? Oui, jusqu'au bout. Être altruiste, être amical jusqu'au bout. Amical. Je te mets un petit peu au défi, là. Pour l'instant, il ne s'agit que de mots, que de suppositions. Mais imaginons, peut-être que ça va devenir une réalité. On va dire, tiens, est-ce que tu as quelqu'un, voilà, qui pourrait un peu prendre de ta peine? Je suis condamné aux enfers. Mais bon, en attendant, on va échanger nos places. Tu vas passer une éternité à souffrir à ma place. Et moi, une fois que cette éternité-là, une fois qu'elle ait été achevée, une fois arrivée à terme, je prendrai ma place, je prendrai ma place en enfer, je te soulagerai. Mais une éternité, c'est une éternité. Et je sais qu'il y a plusieurs types d'éternité dans ces dimensions-là. Pas linéaire, une éternité. C'est pas quelque chose qui démarre à un moment précis et qui... Éternité, ça peut être limité, mais c'est quand même consistant. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je raconte, je sais pas ce que je raconte. Il y a un moment, mais tourmenteur, mais bourreau quelque part. Ça ressemble pas. Il ressemble pas à des bourreaux et pourtant tout cela. Pour quel bénéfice?
Pour quel résultat? Avoir cru, et longtemps cru, défendu ta cause, plaider en ta faveur, pour me rendre compte que c'était une erreur. Oui, j'ai cru en toi. Je me rends compte que je me suis trompé. Je me rends compte que j'ai commis une faute grave envers moi-même parce que j'ai fait usage de tempérance, usage de... Oui, soyons, donnons à l'autre sa chance. Ne le condamnons pas trop vite. C'est vrai, laissons-lui le bénéfice du doute. Voilà, je sens que j'arrive à la fin de cette prise de parole. Évidemment, j'ai pas la force de tenir des heures, c'est pas. Mais il s'agissait aussi de recommencer, puisque puisqu'il y a eu un arrêt de pas mal de jours. Donc il faut reprendre, il faut se remettre dans les comment dire, se remettre dans les marques de l'essai oral. C'est pas évident de retrouver ces automatismes. Et donc ce travail de quelque part passer d'une forme de, comment on appelle ça pour le baseball, passer d'une base à une autre. Donc voilà, donc il faut y aller de façon progressive. Une base vous propulse vers la prochaine, ainsi de suite, jusqu'au moment de jusqu'au moment du j'allais dire de moment final, moment de la conclusion. Comme des têtes coupées, alignées. Je viens regarder de visage, cette tête, ses yeux exorbités, et cette tête qui ne dit rien, qui ne bouge pas, qui est rattachée à rien, posée là. Évidemment, même dans la mort, il y a encore de l'expression. Mais c'est une expression arrêtée, une expression fixe. Je viens, je regarde ton visage, l'un après l'autre. Qu'est-ce que je dois dire? Que je me régale, que je suis satisfait, que je suis comblé de bonheur. Mes ennemis sont là, réduits à l'impuissance. Mes ennemis. Est-ce que j'avais besoin? Est-ce que j'ai besoin de mes ennemis pour exprimer mon dédain du monde, qui passerait par mon dédain à leur égard?
Ouais, ce spectacle ne me ravive pas tant que ça. Il ne soulage pas ma colère et ma charge réactionnelle. J'aimerais réagir de plein de façons. J'aimerais aller voir le maître et défier le maître de toute chose. Lui dire à quel point il n'est pas légitime. Ce maître-là, le maître des mondes. Mais ces créations, je m'en fous de ces créations. C'est vrai, il les a envoyés peut-être pour me tourmenter, pour me déstabiliser, pour me tester. Il aura réussi parce qu'ils m'ont fait beaucoup de mal, évidemment. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Chacun comme il a pu. Mais tous, c'était des nuisibles. Les têtes ne disent rien. Il n'y a aucune chance pour qu'elles disent quoi que ce soit. Ces têtes, peut-être qu'il faudra les accrocher. Quelque part, et me laisser pourrir au soleil. Ou alors, les précipiter dans un trou très profond. Et le laisser là. Regarder le temps s'écouler. Et constater à quel point constater leur impuissance. Conversation crépusculaire. Tu te remets à le dire, mais qu'est-ce que tu veux dire en fin de compte? En parlant de... Ce que je veux dire, c'est que finalement, cette histoire de parler par binôme, lever, coucher, aurore, crépuscule, mort, vie, nuit, jour, ouais, ça semble aller de soi, ça semble correspondre à quelque chose que l'on ressent de façon objective. L'objectif n'est, d'ailleurs, en fin de compte, et même en premier, la chose à considérer en premier, ce qui est objectif n'est en réalité qu'une forme d'accommodation, une forme d'un réel observé, expérimenté de façon subjective. La vision, l'expérience que j'ai du monde, c'est une expérience subjective. Il ne peut pas en être autrement. Alors, mon objectivité n'est qu'une forme accomplie, ultime de la subjectivité. N'est qu'un avatar, si l'on veut même, quelquefois. Alors, c'est simple, quand on simplifie les choses, ça permet de les traiter sans trop se fatiguer.
fondamentalement croire que l'on va vers la fin, c'est de penser qu'on a eu un début. Il faut avoir eu un début pour pouvoir parler d'une fin. Dans le vrai, dans un certain vrai, il n'y a ni début ni fin. Il n'y a rien. Il n'y a ni continuité, ni rupture. Il n'y a rien, il n'y a même pas de... C'est une illusion. Tout cela est une forme d'illusion. Consensuelle, une illusion qu'on partage avec d'autres, mais c'est une illusion. L'illusion qui peut sauver à un certain moment, mais qui peut laisser sans réponse. Comment je dois réagir face à l'illusion? J'ai commencé, apparemment, j'aurais commencé il y a un certain temps. J'ai agi, et apparemment, c'était les premières fois. Et après, j'ai continué, et ce n'était plus les premières fois. J'ai agi, j'ai continué d'agir, plus ou moins de la même façon. J'ai changé certaines choses. J'ai gardé d'autres. Mais apparemment, j'ai pris de la consistance. Apparemment, j'ai accumulé des choses. Oui, je peux dire que j'ai cette chose-là et une autre à côté, et une autre encore, que j'ai ce mot, et puis un autre, qui lui est équivalent ou pas. J'ai ce mot, et puis cet autre mot. Au début, je n'avais pas ces mots. Mais est-ce réellement important que d'avoir les mots, que d'avoir les choses, les mots en quantité? Les mots. C'est parce que notre impuissance est grande que nous avons besoin de tant de mots. Si les choses étaient simples pour nous, c'est parce que nous sommes incapables, parce que je suis incapable d'échapper à mon destin d'une certaine façon, que je dois recourir aux mots. Les mots me donnent un sentiment, le sentiment d'être capable de peser, de changer, de réorienter, d'être capable d'agir sur mon destin par le truchement d'un mot, par le miracle, entre guillemets, par l'entremise. Et fondamentalement, là où je pense avoir avancé, je n'ai fait que reculer ou faire du surplace. Je fais du surplace depuis toujours. Je n'avance ni ne recule parce qu'il n'y a pas de mouvement. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a ni lieu. Il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de concrété. Il n'y a pas de réalité. La réalité est que les choses naissent déjà mortes. Les mots naissent morts. Mort. Le mot est mort. Meurt à l'instant même. On le prononce. À l'instant même, on croit être.
On est déjà. Or, on n'est pas, on a rien, on ne possède rien. On n'est pas un être capable de s'auto-gouverner, on n'est pas. On n'est pas, c'est la base. On n'est pas ce que l'on a imaginé être. Et on n'est pas, donc il n'y a pas de raison à vouloir être, parce qu'on n'est pas. Donc, à vouloir changer. Et on change quelque chose pour se donner l'impression. Et qu'en fait, le changement, c'est toujours un retour vers le point de départ. Le point de... Il faut considérer que l'existant n'est pas existant. Parce que pour pouvoir, parce qu'il est incapable de prendre son indépendance par rapport à ses supports, il n'existe que à travers ces supports divers et multiples. Il est totalement, il ne s'appartient pas. Donc, être, c'est pouvoir s'appartenir. Et comme cela est impossible, alors on n'est pas. T'es content? Je suis content d'avoir osé me lancer dans cette épreuve d'une forme de reformulation des choses. Même si, évidemment, mais. Et donc voilà donc le passage d'une base à une autre, et que dans ce jeu perpétuel de déplacement, et on n'est pas... T'as fini ou pas? Oui, j'ai presque fini. Je vais arrêter, je vais te... D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien. En fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est d'entendre l'écho de tes mots. Après, je m'en fous de savoir de quoi tu parles. Tu le sais. Évidemment, on est d'accord. C'est parler, c'est uniquement faire marcher ces cordes vocales à un moment donné. Voilà, simplement. Faire croire. Faire croire que l'on est agissant. Mais moi, t'as pas besoin de... J'ai pas besoin de participer à cela. Tu le fais suffisamment pour nous deux. Ça suffit. Moi, mais j'écoute. Je me dis, tiens, là, il force. Là, oui, je entends un peu les ondes sonores. Voilà, je vois comment tu agis sur ton environnement aérien, comment tu manipules, voilà, comment tu utilises ton diaphragme, comment tu fais? Je me dis, oui, tiens, il s'exerce, voilà. Après tout, c'est ça, c'est un exercicement, centré autour du sang, pas le mot, mais le sang, car l'important, c'est le sang. Le mot est un son. Après, donc, voilà, c'est comme ça. Mais il y a un résultat. C'est un résultat de, comment dire, on fait
comment dire, on crée une forme de diversion vis-à-vis de soi-même. Quand on est un peu bloqué en face d'une chose, on doit créer une diversion. Une forme de conduite parallèle pour soulager un peu, pour essayer de faire en sorte que les choses s'atténuent un peu, que le jet, que le courant s'atténue un peu. On affaiblit un peu le courant. Donc quelque part, la parole sert à cela, affaiblir la charge émotionnelle, à la diluer un peu dans diverses considérations. Voilà. Et puis après, voilà, on fait éclater un peu la bulle qui est à l'intérieur de nous-mêmes, la bulle de colère, cette colère qui est évidemment intéressante parce qu'elle peut être une matière première pour certaines choses, mais c'est une colère qui pèse. Donc on s'en débarrasse, en tout cas on se débarrasse de quelque part d'une partie de sa force, on la vide un peu de sa force, voilà. Puis après, on peut passer à autre chose. Car ce n'est pas le but d'être en colère, c'est d'affirmer les choses avec une forme de, comment dire les choses sans être trop influencé par tout un contexte évidemment pas obligatoirement particulier. Donc être indépendant en dehors des contextes. Dire les choses clairement. J'ai eu accès à une forme de lucidité. Voilà, lucidité sur l'être, lucidité sur l'importance ou sur le réel intérêt des choses. J'ai pu, grâce, comme quelqu'un qui passerait, évidemment, qui doit d'abord accepter d'être blessé, d'être meurtri pour pouvoir accéder à un paysage offrant toutes sortes de réjouissances. Donc il faut passer, il faut d'abord accepter d'être un peu lacéré dans sa chair, dans son être, pour pouvoir accéder à une réalité beaucoup plus intéressante. Donc les mots, voilà, donc ça a été un exercice particulier. Évidemment, mon alter ego n'a pas pu s'exprimer, et je suis désolé pour toi. Ces conversations un peu comment dire, c'est du des monologues, mais c'est je suis un peu désolé donc d'être dans une forme d'exclusivité, d'agir d'une façon un peu trop, mais c'est pas grave. Je te suis reconnaissant d'avoir été là. Une conversation crépusculaire. Et toujours un peu une forme, trouver le mot, le dispositif un peu qui permet de donner envie, enfin la chose qui permet déjà de donner une idée avant de commencer à
à prendre connaissance de ce travail. Donc, crépusculaire, ça oriente un peu déjà l'opinion et l'auditeur. Donc, quelque part, il pense qu'on va lui dire des choses un peu dans quelque chose, un peu de l'ordre de ce qui est de la défiance, de la distance, de la prise de une forme d'énonciation, d'une forme de défaite, d'une forme d'exil, d'une forme de sortie, voilà. L'exil hors monde, l'exil hors réalité, l'exil hors soi, évidemment. S'exiler pour ne plus, parce que si on doit s'exiler volontairement, s'exiler pour exister à sa façon, et non pas à la manière dont. Et comment faire cela? Comment réussir à être ce que l'on est peut-être dans son essence? Comment déterminer cette essence précisément? Alors qu'elle peut être le résultat d'une forme d'accumulation, d'imprégnation, de marquage, etc. En tout cas, manière de prendre de la distance qui est vitale, cette distance vitale par rapport à une proximité forcée avec l'autre. Ni proximité avec l'autre, ni proximité avec rien. Rien. Je m'identifie à rien, j'attends rien, je n'espère rien. Et je ne peux pas dire, je n'espère rien, alors j'aurai tout. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Évidemment, c'est trop simple. Je n'espère rien, je ne veux rien. Rien, simplement rien. Évidemment, tout cela est un peu influencé par le temps qu'il fait, par un temps gris, au mois de mai, etc. Ce qui fait que on est le 15 mai, donc ce qui fait que ça prend ça prend un peu cet air-là, mais ce n'est pas grave. Bon, donc je m'arrête, j'ai fait 1h30, c'est quand même assez considérable. Après, au diable, comme dirait l'autre, au diable.